Alors, on en était resté à ce que ma tata et ma maman euh, spirituelle m'ont dit de lire le Nouveau Testament. Et donc, du coup, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament et j'ai commencé à comprendre pas mal de choses, à être un peu plus moins rigide, moins radical, mais à tempérer les choses. Vraiment, mon histoire avec Jésus était vraiment, voilà, ça a été, ouais, des étapes vraiment à ne pas négliger, bien évidemment. C'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Et je suis contente. Donc du coup, vraiment, donc j'ai lu et je continue à aller à l'église. Donc voilà, enfin, on me nourrissait vraiment bien dans cette église-là. Et, et j'avais un challenge parce que mon mari et moi, on était dotés, il m'a doté, comme on a dit, comme je l'ai dit, en 2017. Nous nous connaissons depuis 2006, mais nous sommes sortis ensemble qu'en 2009. Donc de 2009 jusqu'à 2017, nous avons vécu en concubinage. Voilà. Donc quand je me suis convertie avec ma feu belle-mère, j'ai prié. Je priais pour que vraiment je puisse régulariser cette situation. Ça me tenait à cœur de devenir, d'être, comment on appelle ça? Dans les règles. D'être dans les règles. Et petite anecdote à côté de cela, comme mon mari et moi, à cette époque, quand j'avais voyagé en début 2018, nous n'étions pas mariés. Ça a posé un petit souci parce que je suis partie, bien évidemment, avec notre enfant qui porte lui son nom et moi je ne porte pas le même nom. Donc on nous a un peu fait chipoter, on disait est-ce que vous avez l'autorisation du père? Donc il a dû faire une autorisation, me faire signer et tout. Donc ça me cassait les pieds, à vrai dire. Et il y avait aussi la notion, oui mais qu'est-ce qui prouve? Parce que quand je montrais le passeport de l'enfant, on met pas mère dessus, on met juste le nom de famille. On me dit mais il porte pas le même nom que vous. Heureusement, Dieu fait grâce. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. J'avais pris l'acte de naissance pour partir avec moi. Donc du coup, quand on me disait vous n'avez pas le même nom, je sortais l'acte de naissance et on voyait, on dit ok, c'est bon. Bref, toute cette situation réunie a fait que quand je suis arrivé en 2018, en mars par là ou avril, je ne sais plus trop, euh, je voulais absolument qu'on régularise la situation, que vraiment qu'on soit mariés. Et je lui en parlais, franchement, ça rentrait dans une oreille, ça sortait de l'autre. Pourquoi pas? Parce qu'il ne voulait pas se marier, hein. Rectification, non. Mon mari voulait se marier, mais avant que je connaisse Christ, je voulais un mariage de princesse. Un grand mariage, inviter tout le monde, être dans un château, la robe de princesse et tout. Donc mon mari voulait vraiment, vraiment me faire plaisir et honorer ce souhait que j'avais. Donc quand je suis revenu tout feu, tout flamme de Jésus en disant maintenant aujourd'hui je veux qu'on régularise les choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est après que j'ai su hein, que il disait oui mais pas maintenant, oui mais pas maintenant. Et bon comme j'étais maintenant dans cette nouvelle communauté depuis mai, mes sœurs et ma mère spirituelle, on avait mis en prière que vraiment il accepte qu'on puisse se marier, qu'on puisse régulariser les choses. Donc, on était dans cette démarche et tout, et moi, je priais de mon côté aussi, et je lui parlais, et il n'y avait aucune réponse positive, ni négative, mais il n'y avait pas de réponse. Et je m'en souviens encore, un soir, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai dit, Saint-Esprit, tu sais que ce que je demande là, c'est pour régulariser, pour être au clair devant Dieu, surtout pour être dans les règles avec Dieu. C'est pour cela que j'aimerais qu'on se marie, Saint-Esprit. Et j'ai fait cette prière, Saint-Esprit, je vais écrire un message à mon mari. Que ce message que j'écrive là, ça ne vienne pas de moi-même, mais que ça vienne de toi-même. Parce que si ça vient de toi, tu pourras le convaincre. Mais moi, par moi-même, je ne peux pas le convaincre. Mais j'ai dit, Saint-Esprit, c'est le dernier message. C'est la dernière fois, pardon, que je parle de mariage. Donc, il faut savoir ce que tu as à faire. Moi,
Je veux que, voilà, que ce soit toi qui écrive le message, je vais lui envoyer. Et c'est toi qui vois. La suite, à tout à l'heure.